Nicole, comment vas-tu? Bonjour Nadège, ça va, merci. Je suis contente de t'accueillir pour cette interview qui est un peu particulière puisque c'est la fin de ton accompagnement, mais Oui, c'est également ça. le début de plein d'autres choses. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est OK pour toi? Ok, ça marche. OK. Donc, ça fait 4 mois que tu es avec nous, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et nous avons fait notre appel bilan il y a quelques jours, là. Donc voilà, nous terminons. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens prête, je me sens prête, je me sens ancrée, je me sens au bon endroit. Merci pour ces 4 mois d'accompagnement. Ben, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu veux nous parler de comment c'était pour toi avant de nous rejoindre? Comment c'était? Qu'est-ce que tu voulais bouger dans ta vie? Alors, comment c'était pour moi avant? Eh bien, c'était beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'appréhension. Euh, j'ai eu une grosse prise de conscience en fait dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, professionnelle aussi. En fait, j'ai eu l'impression de tout revoir de fond en comble ma vie en prenant conscience qu'en fait, j'avais envie de lâcher prise, de couper les chaînes. Voilà, j'avais vraiment besoin de cette liberté sans vraiment savoir comment m'y prendre. Euh, J'étais vraiment dans un état de fatigue aussi assez intense. C'était vraiment une sensation de batterie vide. Alors, dans un premier temps, j'ai fait appel à un énergéticien, déjà pour casser certains blocages. Et puis, en même temps, j'ai eu très envie d'avancer. Alors, avancer comment à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais vraiment besoin d'avancer dans ma prise de décision et de retrouver ma place sans savoir l'exprimer à ce moment-là, hein. Mais je sentais que c'était là. Donc, j'ai vu tes posts. J'étais curieusement attirée par ça, enfin voilà, pour ce que tu dégageais. Et puis je crois que je ne me souviens pas concrètement, mais tout a pris un chemin normal, j'ai envie de dire. Tout s'est fait dans la confiance. Je me suis lancée, je savais que c'était le bon moment pour moi. Et j'ai arrêté en fait d'avoir des appréhensions. Alors elles étaient là, hein, bien évidemment, mais je me suis lancée. De toute façon, je ne risque rien. Tout est là, tout est en chamboulement. Je me Hmm. jette à l'eau. Donc, tu nous as rejoints pour vraiment te libérer d'une sorte de, si je comprends bien les mots que tu emploies aujourd'hui, te libérer d'une sorte de prison mentale dans laquelle tu t'étais enfermée, c'est ça? Oui, c'est ça, sans en avoir conscience encore. Alors j'avais conscience des choses de ma vie, mais oui, j'étais enfermée et je savais que j'avais autre chose à faire. Du coup, Euh, ça t'a empêché de passer à l'action alors, hein, c'est ça? ça m'a permis d'aller chercher, je pense, qui j'étais vraiment. Hmm. Dans le sens où mon métier d'infirmière ne me passionnait plus autant qu'avant. Je sentais qu'il y avait un réel détachement dans ma façon de prendre en soin, même si j'ai été passionnée pendant des années. Et j'ai été appelée vers mes soins énergétiques. Et voilà, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais. Ok. Donc là, après 4 mois dans version grandiose, est-ce que tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé au départ, c'est-à-dire te libérer de ta prison mentale et passer à l'action pour quitter le libéral? Oui, Oh, tout à fait. bravo! Donc, par rapport à mon emploi d'infirmière, donc, je suis passée par le libéral. Ensuite, je suis retournée dans du salariat, où j'avais déjà travaillé en fait il y a quelques années en arrière. Et ben là, c'était pareil, j'en avais marre de ce système-là. J'avais envie de me détacher de tout ce qu'on nous imposait. Bon, il y avait eu 2 années de Covid difficiles et je suis partie faire l'intérim. Je suis partie faire l'intérim pour me détacher à nouveau du fonctionnariat, etc., de tout ce qu'on nous impose.
Et puis ensuite, j'ai commencé mon coaching. Et donc, en ayant eu fait mes 2 vaccins en septembre et octobre, je voyais bien que le temps tournait. Et le temps tournait très vite. Et le choix de faire le 3e vaccin s'est présenté à moi. Je me suis dit, là, ma petite, c'est soit tu continues dans ce que tu sais faire, mais c'est pas bien, et, ou soit oui, tu fais pas le 3e vaccin, du coup, tu n'as plus de boulot. Donc, tu mets d'autres choses en place, et puis finalement, tu vas vers les soins énergétiques. Donc, Waouh, je me suis lancé un grand défi. c'est tellement inspirant. Voyons Et, tout. et donc, est-ce que tu t'es senti bien accompagnée et soutenue dans ton projet, dans l'accompagnement version coach? Oui, tout à fait. Dans le sens où le fait d'être suivi une fois par semaine déjà par un coach en visio m'a permis de mettre en action, de mettre des actions déjà dans ma vie pour aller vers, mon tableau de visualisation. Quoique, il est toujours là en fait. Oui, Donc, ça m'a beaucoup aidé pour mettre des petites actions, de faire des petits pas tous les jours dans mon agenda. Voilà, j'ai enrichi mon agenda et ça m'a permis d'avoir un chemin. Et, et voilà, il y a eu cette écoute en fait au long cours, parce que 4 mois, c'est quand même long. Ça passe vite en même temps, mais ça permet vraiment d'avoir un soutien parce que il y a les moyens techniques qui sont là, il y a les coachings de groupe qui sont là aussi pour nous faire travailler et puis pour se sentir vraiment en lien avec vous tous en fait, et puis les autres. Ouais, vraiment, j'ai été accompagnée comme je l'ai écrit, dans la confiance, dans l'amour et la bienveillance. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a porté en douceur. Je n'ai pas senti de lutte comme j'ai pu lutter dans mes vies d'avant. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'hyper confortable. Écoute, ça me touche beaucoup. Je suis sûre que ça touche beaucoup ta coach aussi. Moi, ça me touche beaucoup, Sandra en qui t'a fait, déjà. accompagnée. Même Ouais. de l'exprimer, c'est un grand changement pour moi. Merci. Merci à toi de ta confiance. Et puis la façon aussi dont tu décris l'accompagnement, on a vraiment l'impression que tu t'es sentie tenue par la main, mais à la fois, tu n'es pas du tout dans la lutte, si je comprends bien, mais tout a changé Oui, quand même. Et sans c'est lutter, ça. vraiment en devenant toi-même, quoi. C'est ça, en fait, je me suis sentie être écoutée. Et malgré tout, j'ai pu prendre ma place telle que je suis, en fait, telle que j'ai toujours été, sans jugement, en fait. C'est, enfin, voilà, c'est juste fort, quoi. Mm. Vraiment, on est quand même dans une société où l'image est importante, où, comment je dirais, un budget est important, enfin, tout est important. Et vraiment, je me suis sentie portée, même dans mes difficultés, parce que, voilà, tu connais ma situation. Et vraiment, j'ai jamais ressenti ça, en fait. Vraiment. C'est... Merci. Écoute, droit au cœur, merci à toi. C'est un réel plaisir en fait de t'accompagner. Et puis c'est vrai qu'on a quand même cette politique on fait ça pour aider. Donc il peut y avoir des difficultés, c'est momentané. Je suis contente qu'on ait pu parler, surtout, de toujours être sur l'ouverture d'esprit, la transparence. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester authentique et continuer à Oui, avancer. Mhm. c'est vrai. Et puis, je pense que quand on est dans ce cheminement-là, donc de s'être choisi, je pense qu'il y a plein de choses, en fait, qui retentissent en nous, que ce soit des postes que vous posez en tant que coach. Et franchement, voilà, ça nous fait réagir, ça nous fait réfléchir sur certaines choses. On se dit, mince, peut-être que je le prends pour moi, alors je vais faire les choses en fonction. Enfin, euh, euh, voilà, je pense que ça, voilà, quand ça vient du cœur, je pense que si on est ouvert à ça, on prend vraiment dans la globalité et on ne peut pas être indifférent Mm. parce que justement, il n'y a pas cette lutte d'être quelqu'un d'autre ou je me suis vraiment sentie
comment je dirais, oui, à la bonne place. Et ça m'a permis de m'exprimer, que ce soit dans ma façon d'être, dans ma façon de mettre mes actions en place. Voilà, le temps de se voir une fois par semaine avec son coach aussi, ça laisse le temps de mûrir les choses, aux énergies de faire leurs effets. Voilà, vraiment, je suis sensible à ça. On n'est plus dans le mouvement effréné. Alors moi, j'ai dû connaître en libéral, du coup, où on est tout le temps là pour l'autre, c'est super, mais du coup, on s'oublie totalement. Ouais. Et là, le temps est donné pour faire des choses et pour être vraiment. Voilà, c'est ça. Quel beau parcours. Bravo, Christelle, bravo. Et comment, du coup, alors tu nous as quand même dit que tu te sentais bien par rapport à l'accompagnement avec ta coach personnelle et puis au fait que tu ne te sentais jamais seule, à la moindre difficulté, on pouvait parler, etc. Il y avait les coachings de groupe. Du coup, ça c'est pendant le déroulement de l'accompagnement. Mais quand tu es arrivée, est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu t'es sentie accueillie dans l'environnement? Est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé? Oui, je me souviens bien. Je me souviens bien de ton énergie, Nadège. Ah, c'était moi qui t'avais accueilli. Mais oui, c'est vrai, pardon. Oui. Oui, c'était moi ta coach personnelle au tout début. Oui. Oui. Et vraiment, il y a eu un truc. Il y a vraiment eu ce partage de connexion, vraiment, parce que je me suis dit, mais oui, c'est ça, quoi. J'avais commencé un coaching en juin dernier, mai-juin dernier, et c'était plat, donc ça n'a pas duré très longtemps, parce que je me suis vite sentie happée par ma vie normale, on va dire. Alors que là, vraiment, c'était le bon endroit, la bonne énergie que je recherchais, et c'était vivant. Pendant les 4 mois. Pendant les 4 mois, vraiment, tu t'es sentie dans cette énergie-là. Oui, parce que ce soit avec Chloé, que ce soit avec vous tous, il y a toujours eu ce truc en plus. On a la curiosité de venir vers vous pour les coachings de groupe et en fin de compte, on pense s'attendre à quelque chose. Il y a toujours autre chose de plus waouh. Avec Chloé, j'ai fait sa méditation hypnotique. J'ai pleuré, hein, beaucoup, oui. mais c'est juste fabuleux parce que voilà, on travaille vraiment sur nos profondeurs. Et c'est vraiment ce qui nous fait avancer en fait. Hein. On peut pas avancer si on ferme les yeux, enfin, je pense. Et vraiment, je me suis sentie en confiance et pour exprimer mes ressentis parce que on est tous comme ça, on a tous des ressentis, on a tous un vécu et sans jugement, du coup, voilà. Waouh, c'est moi qui vais pleurer aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que il y a des personnes qui suivent, qui vont regarder cette interview? D'ailleurs, coucou à tous. Pour tous ceux qui nous suivent depuis un petit moment et qui hésitent encore pour diverses raisons, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire par rapport à cet accompagnement? Confiance. Confiance en vous, confiance au groupe de coach. Et puis laissez-vous porter parce que ma vie n'est pas qu'une lutte. Et en ayant confiance et en étant dans le lâcher prise, on se reconnecte vraiment à soi et à ses valeurs. Et du coup, le chemin, il est là, en fait. Il était déjà devant toi et juste à ouvrir les yeux. Si et c'était à apprendre, refaire, en fait. pardon. Oui. Oui, je dis oui. Ok, ça c'est un grand oui bien franc. Bon, super. Du coup, la suite, alors qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On continue. Oui, ok. Moi aussi, j'ai dit un grand oui. Oui. Quand tu veux. D'accord. Et puis, j'ai cru comprendre que tu rejoignais Femmes Grandioses aussi. Oui. Le séminaire en présentiel. On va enfin se rencontrer. Oui, c'est génial. Génial. Vraiment, tu as réservé ton billet d'avion, tout ça? Pas encore, je crois. Je ne sais plus. Alors, j'ai vu des liens.
Donc oui, de toute façon, c'est clair. Hein. C'est clair, il n'y a aucun doute. Très bien. Alors, 4 et 5 juin, on se rencontre. Et sinon, nous, on continue. Du coup, on vient de passer 4 mois ensemble dans Version Grandiose et on repart. euh, et il me semble d'ailleurs qu'on a parlé de. C'est pas un renouvellement de 4 mois, c'est on repart pour. On verra jusqu'où ça nous mène, c'est ça? C'est ça. Ah, j'adore cette Ça. énergie-là. Mm. Je sais pas. Eh ben, écoute, merci infiniment de ta confiance. Bah, merci en tout cas à vous tous. Et puis, j'ai hâte de voir les merveilles que tu vas encore accomplir, puisque là, pour les 4 mois, tu as posé une intention, tu as réalisé ce que tu voulais réaliser. On n'a pas encore posé l'intention de la suite, mais j'ai vraiment hâte Oui. d'y être. Et ce qui est fabuleux, c'est que au départ, je suis arrivée avec ma vie, avec ma problématique, avec mes soins énergétiques. Donc, d'un côté, tout était dans des cases, sans savoir vraiment ce que j'allais en faire concrètement. C'était là, mais et, ça m'a permis en fait de tout réunir, de dire bah voilà, j'ai ça, j'ai des outils, qu'est-ce que j'en fais, bah, je peux mettre ça en lien. Enfin, voilà, ça coule de source. Donc, donc voilà. Waouh! C'est-à-dire que tu étais comme défragmenté et là, tu formes de nouveau une unité, quoi. Mais oui, bah oui, en fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bah, j'ai retrouvé mon estime, en fait. J'ai retrouvé mon estime. Je me retrouve à ma bonne place. Et voilà, quoi. Tout est là. Oh, tu es On n'est pas, tellement belle. on n'est pas en psychiatrie, parce que défragmenté, ça fait vraiment penser Oui, à ce corps, tu vois, un ouais, peu morcelé. Mais ouais. vraiment, quand on s'oublie, je pense que, bah, ouais, quand on s'oublie, c'est un peu ça, finalement. On a Oui, l'esprit d'un côté, on a le corps de l'autre, et puis, mm. ben, on ne sait plus que faire pour se retrouver. C'est ça, parce qu'on laisse des parts de soi dans tout un tas de choses. Et aller récupérer ces parts de soi peut être douloureux parce que ça nous fait affronter des blessures qu'on ne voulait pas regarder. Donc on dit non, mais c'est bon, cette part de moi, je la laisse là. Comme ça, je ne regarde pas pourquoi je l'ai mise là-bas. C'est ça. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que tu as été admirable pendant ce parcours parce que voilà, sans lutter, comme tu l'as dit, mais chaque fois qu'il y avait une blessure à regarder, tu n'as pas fermé les yeux et c'était vraiment euh, un honneur pour nous parce que tu nous as fait confiance et du coup, on a pu vraiment t'accompagner pour regarder tout ça en douceur. Mais ça se fait pas, c'est pas que nous, quoi. Si on n'avait pas eu ta confiance, on n'aurait pas pu aller autant en profondeur. Donc, merci pour ça. Bah, merci à vous, vraiment. Quel duo. Bon, écoute, C'est vraiment. je te remercie infiniment. Euh, du coup, je te pose quand même la question, même si je crois avoir compris que oui, mais tu recommanderais le programme autour de toi? Complètement. Mm. Complètement, et j'en ai déjà parlé autour de moi. Alors, je sais très bien, hein, quand on est dans les énergies, enfin, tout est énergie, et que tout arrive au bon moment. Mais voilà, comme j'ai envie de dire, on plante une graine, et puis chacun fait ce dont il a envie et surtout besoin, je pense. Totalement. Ça se présente quand ça doit. Exactement. Donc, en tout cas, oui, j'hésite pas, ça c'est certain. Tu aurais quelque chose à ajouter sur tout ça? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Eh ben, merci de me remettre des paillettes dans mes yeux. On aime bien quand ça brille chez Version Mais oui, Grandiose. c'est ça, on est des filles. Oui, oui, il y a quand même Non, des mais garçons voilà. qui passent. Hein. Oui, non, mais je rigole quand je dis ça, parce que vraiment, voilà, il faut vraiment pas oublier le côté magique, l'enfant intérieur qu'on a en soi. C'est hyper important. Complètement. Se Mm. reconnecter à cet enfant, cette jeune fille, cette jeune femme. Tout ce qu'on s'est interdit à un moment donné parce que Oui, c'est comme ça. bah, c'est comme ça, et puis ben, on devient adulte, donc on s'autorise plus certaines choses. Mm. Donc, Et puis un jour, on passe en version grandiose et on s'autorise. On ose. on casse les codes. Oui, c'est ça, on casse les codes. Exactement. Bon. Eh bien, écoute, Christelle, c'est vraiment un grand bonheur de t'avoir accompagnée et de pouvoir continuer à le faire. Donc, merci pour ça.
Et je crois que j'ai plus qu'à te souhaiter une magnifique journée Merci. et à te dire au prochain coaching, puisque finalement, on va se Oui. voir. C'est Eh ben, terminé et on se revoit la semaine prochaine. exactement. Exactement. Merveilleux. Je Merci te dis à beaucoup très très vite encore. alors. Merci à toi. Belle journée.